Ce qui se passe au Mac 12 ne reste pas au Mac 12. Quand c'est bon, on mise Mac 12. L'histoire nous a appris que rien ne se pète, tout se transforme, et c'est le moins qu'on puisse dire de la danse Mapuka en Côte d'Ivoire ou encore Baïkoko en Tanzanie ou en Zambie. On en parlera tout à l'heure dans l'instant Culture Art avec l'élément ponctuel, l'homme de culture, Jacken. L'instant invité par contre sera coloré par un artiste afro-rappeur slammer, Ekeyo. Voilà, le slam mentaliste sera... Le slam mentaliste sera avec nous tout à l'heure. Et enfin, deux tableaux. Notre chef Custos, Madame Ouedraogo, viendra nous apprendre comme tous les jeudis une nouvelle recette. Et vous le savez bien, tout ce programme sera alimenté par une ambiance hyper méga super cool, car vous le savez bien, quand il n'y a pas de folie, il n'y a pas de Mac 12. C'est exact. Bonjour les gars, vous allez bien? Oui, ça va. Super. Tous deux vestés. Merveilleusement bien. Ah, voilà. Mais d'une façon un peu décalée. Hein. D'une façon un peu décalée, c'est vrai, c'est vrai. Oui, il y a un qui est un peu plus sérieux, l'un qui veut le couper décalé. Ouais, tranquille. Mais ils vont savoir pourquoi. D'accord. Ils vont savoir pourquoi je suis vraiment décalé aujourd'hui. C'est un bonheur pour nous de vous retrouver. On s'installe confortablement. Ici, c'est le Mac 12. Et il est important aussi de faire une pensée particulière à toutes ces startups là. Voilà, pour dire quoi, les entreprises innovantes dans le domaine de la technologie, vu que c'est la journée aujourd'hui. Alors, bonjour à vous. Le socle de notre émission, qui est de joindre l'utile à l'agréable, nous emmène aujourd'hui à vous dire que connaître sa culture, c'est top, c'est cool, c'est vraiment fantastique. Mais maîtriser aussi et s'intéresser à la culture des autres, c'est aussi important, car ça nous permet d'élargir notre champ culturel. Aujourd'hui, Jacken nous emmène sur d'autres horizons. On le découvre ensemble dans l'instant Culture Art. Merci Césaire Kafando. Aujourd'hui, nous partons en Côte d'Ivoire à la connaissance d'une danse aussi particulière que spéciale. Mesdames et messieurs, il s'agit bien du Mapuka. C'est vrai que c'est une danse qui a fait tabac dans les années 90, en tout cas avant l'arrivée du coupé-décalé. Alors de nos jours, est-ce que le coupé-décalé, je veux dire, est-ce que le Mapuka existe-t-il, ou encore est-ce que le coupé-décalé a pris le dessus sur le Mapuka? Bon, c'est vrai que de nos jours, même dans les bars, on continue de danser le Mapuka. Quand le DJ veut mettre l'ambiance, quand il veut accélérer la vitesse de la soirée, il ne manque pas de sélectionner quelques sons de Mapuka. Mais est-ce que de façon officielle, le Mapuka est mort ou bien il a été transformé? L'autre question, c'est quoi? Quelle est l'origine du Mapuka, ou encore qui sont ces artistes-là qui ont contribué à propulser le Mapuka hors des frontières de la Côte d'Ivoire? Donc c'est bien sur ces points d'interrogation que nous allons tenter d'apporter des réponses. D'ores et déjà, disons que le Mapuka est né dans les années 90, comme je l'ai dit, au début des années 90, comme le Yusumba, le Zouglou et bien d'autres styles de musique. En tout cas, avant le coupé-décalé, c'est né dans un village qu'on appelait ou qu'on appelle Nigisaf. Voilà, donc Nigisaf est situé à 80 km d'Abidjan et c'est situé dans le département précisément de Jacquesville. Vous savez, c'est une localité qui est très touristique, en tout cas qui accueille de nombreux touristes chaque année, des personnes nationaux ivoiriens ou encore des personnes internationales, voilà quoi, qui viennent donc de d'autres horizons pour visiter ces potentialités culturelles et touristiques là du côté de Jacquesville. Et justement, c'est de Jacquesville, c'est de Nigisaf qu'est née cette formation qu'on appelle Nigisaf Cadence. Donc vous entendez bien la cadence de la localité Nigisaf. Alors c'est eux en fait qui sont les précurseurs du Mapuka. Alors à l'époque c'était un Mapuka beaucoup plus soft, beaucoup plus originel et traditionnel comme on le disait. Et bien Mapuka au son des tam-tam et aussi de harmonica, voilà cet instrument de musique harmonica, et les filles étaient habillées en pagne exclusivement, un pagne qu'elles prennent pour attacher la poitrine et aussi un autre pagne avec lequel elles attachent donc le bas à partir des hanches, et puis bon elles font bouger les hanches et les fesses. À l'époque le Mapuka c'était ça avec Nigisaf Cadence, et on va voir un extrait justement de Nigisaf. Anita chérie, Anita maman, Anita maman, Anita.
Nigui Saf Cadence à travers le titre Docteur Pitié, voilà quoi, c'était comme ça le Mapuka. Et justement, comme je l'ai dit, à l'époque ça faisait tellement tabac que d'autres artistes faisaient de d'autres styles, se sont convertis en faiseurs de Mapuka. On se rappelle des Yulé qui sont les précurseurs du Yusumba, eux aussi ils se sont convertis en faiseurs de Mapuka à l'époque, et ça se suit à travers Sabina de Yulé. Sabina, ils sont pas les seuls, ils sont nombreux. Il y a les Québés à l'époque, c'était toujours le Mapuka originel. Alors j'ai poussé pour dire en réalité que le Mapuka n'est pas forcément une particularité spéciale de la Côte d'Ivoire. Le Mapuka, il existe partout en Afrique, mais sous d'autres formes. Voilà, on retrouve le Mapuka au Togo, Bénin, Nigeria, en Zambie, en Gambie, même ici au Burkina Faso, on retrouve aussi une autre forme de Mapuka quand vous partez justement à Tengrela pour suivre les trembleuses du Tengrela, mais c'est une autre forme de Mapuka. On va suivre un extrait. Trembleuse de Tengrela, une autre forme de Mapuka qu'on retrouve ici au Burkina Faso. C'est vrai, la seule différence c'est qu'en plus de tam-tam, là on a ajouté du balafon. Ça ne fait que traditionnel, en tout cas, very good. Alors on repart en Côte d'Ivoire pour dire que pendant qu'on était dans un Mapuka un peu plus soft, voilà, très originel, mais il y a ces trois filles là qui sont arrivées pour dire qu'elles viennent pour tuer le Mapuka, elles viennent pour accélérer le Mapuka, pas tuer dans le sens de casser, mais contribuer à promouvoir le Mapuka. Elles, ce sont les tueuses à travers ce titre. Aou, suivez. À travers Aou, elles ont contribué clairement à promouvoir le Mapuka. Alors avec cette accélération maintenant du rythme du Mapuka, mais les précurseurs, les créateurs, et ils disent mais attendez, nous on a créé notre mouvement et puis vous venez accélérer ça pour nous. Ils ont dit bon, si c'est comme ça, accélérons. C'est là qu'on a vu Oza de Nigui Saf Cadence. Mapuka, Oza, toujours avec Nigui Saf Cadence, mais cette fois-ci, il se faisait appeler les super Nigui Saf Cadence. Eh bien, jusque-là, le Mapuka était toujours national. Le Mapuka, c'est vrai, faisait tabac en Côte d'Ivoire, mais n'était pas encore propulsé sur l'échiquier africain et même mondial. Mais, mesdames et messieurs, c'est lors de cette cérémonie des Kora en Afrique du Sud en 2019 que l'on a connu le Mapuka de façon internationale. Suivez un extrait de cette cérémonie.
Vous voyez, c'était Nigisav Cadence en Afrique du Sud en 2019 lors de cet événement, les Kora Awards en 2019. Comme je l'ai dit, vous aurez remarqué, c'était en présence de Nelson Mandela et de l'artiste interplanétaire Michael Jackson. Ils étaient donc consacrés meilleure troupe de danse moderne d'inspiration traditionnelle. Eh bien, c'était à partir de ce moment-là que on a senti donc le coupé des, je veux dire le Mapuka a été donc propulsé sur l'échiquier international. Alors que devient le Mapuka de nos jours? C'est vrai que le Mapuka existe toujours. Voilà, pour ceux qui diraient que le Mapuka est peut-être mort ou a disparu, non, le Mapuka en fait de façon originelle n'est pas mort, il n'a pas disparu, mais le Mapuka est revenu sous d'autres formes. Voyez un peu sous d'autres formes, je dirais un peu plus modernes, parce que de nos jours on parle de twerk, même du côté de la Gambie. Voilà, on retrouve cette formation là, Afonika, n'est-ce pas? Oui. Afonika, voilà, qui fait aussi une autre forme de Mapuka. Je pense que si c'est possible, on peut aller voir un extrait de cette forme de Mapuka là. Petite correction que je vais apporter par rapport au Kora, voilà, c'était au début, j'ai dit 2019, non, pas du tout. Voilà, au début, parce que justement, cette danse même, à partir de 2000, avait commencé à disparaître avec le coupé décalé. Donc je disais, c'est dans les années 99. Voilà, c'est le Kora de 1999 en présence de Michael Jackson et de Nelson Mandela. Alors, avec cette danse, c'est un style qu'on appelle le baikoko. Donc à partir de là, on sent que le Mapuka est devenu très moderne, quoi. Même ici au Burkina, à travers certains pas de quelques artistes, on ne peut pas manquer le Mapuka. Même quand vous partez aux États-Unis, le twerk, comme je l'ai dit, c'est du Mapuka. Même le Mapuka, il est revenu en forme de coupé décalé également avec DJ Moasco. Je pense qu'on peut suivre un extrait. En forme de coupé décalé cette fois-ci avec DJ Moasco. Voilà, c'est un peu ça. Malheureusement, de nos jours, d'une manière ou d'une autre, le Mapuka a été extraverti, a quitté sa forme, je dirais traditionnelle, sa forme originelle pour devenir autre chose. Quand le Mapuka a été instauré dans les maquis, dans les bars, dans les boîtes de nuit, surtout dans les boîtes de nuit, c'est devenu une forme de striptisme. Aujourd'hui, ça frise même un peu de la pornographie. Sur certains sites, quand vous partez sur Google, vous tapez Mapuka, on va vous servir de la pornographie. Non, c'est pas ça le Mapuka. Le Mapuka, c'est cette danse traditionnelle qui est originaire de la Côte d'Ivoire, originaire donc de Nigisav. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le Mapuka. On se donne rendez-vous à la semaine prochaine pour d'autres découvertes culturelles. Merci à toi, DOH. Jacken. DOH, t'es pas dedans parce que ça doit être très. Ouais, j'étais à fond. Ils ont compris maintenant pourquoi que ma tenue vestimentaire est bien décalée. Mais parlant de Mapuka, il y a toute une histoire autour. Franchement, Jacken, tu as bien voyagé. Ouais. Tu as bien voyagé, hein. Parce que les censures même de vos musiques là n'ont pas commencé maintenant. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est vrai qu'à un certain moment, l'État ivoirien a de censurer le Mapuka. Le Conseil national de la communication audiovisuelle en Côte d'Ivoire, je pense dans les années 1998, avait même carrément censuré cette musique là. Mais ce qui est fou, c'est-à-dire la censure de cette musique, vu qu'il y avait pas mal d'expatriés ivoiriens du côté de l'Europe, mais cette danse là a eu un vol fond là. Ouais. C'est là les Spice Girls de la Côte d'Ivoire, les Spice Girls ivoiriennes, donc qu'on appelle les tueuses du Mapuka là. Franchement, on fait une tournée internationale. Pourquoi c'est quand on censure même là? En fait, c'est maintenant que c'est devenu dans la bouche des gens, quoi. Mais en tout cas, merci beaucoup pour cette, on va dire quoi, belle séance culturelle. C'était vraiment une
une bonne culture. Moi, je te jure que moi, je savais pas tout ça aussi. Hein. Ah bon? Moi, j'étais informée sur quelques trucs, mais sur le mapuka moderne, Ouais. mais pas le mapuka traditionnel. Ouais, je parle du truc. Voilà. Pas si informé que ça. En tout cas, tout est parti à partir de la cérémonie de Kora, que je l'ai dit en 1999, que c'est à partir de là que le Mapuka a explosé Oui. de façon internationale. Merci beaucoup une fois de plus. Alors, vous savez bien ici quand c'est bon, on bis. Bis. Non, je sens qu'il y a plusieurs qui ont reconnu leur enfance, qui ont reconnu un peu leur jeunesse. Ah, dans le temps, on danse jusqu'en danse. On tuait. Non, on va aller rétuer encore sur du Mapuka avant d'installer notre invité. Et cette fois-ci, ça se fera avec DJ Mwasko sur le titre Maboulé. 18 avril, production. Là, le blocage là. Les filles, allez. Yeah man, yeah tati, yeah tata. Tout le monde en proposition. Maboula maboula, maboula maboula maboula. Maboula maboula, maboula maboula maboula. Maboula maboula, maboula maboula maboula. Maboula maboula, c'est. Maboula maboula. Maboula maboula, Jabi, Romeo, Patou. Tout le monde reprend la danse. Le Bansour Emporio Désiré Diana. Se transforme du traditionnel au modernisme. Le Mapuka continue d'exister à travers le Mapuka et le Baikoko continuent d'exister à travers l'artiste moderne aujourd'hui tel que DJ Mwasko. On retrouve avec les sœurs Doga, on retrouve aussi avec Afunika de la Zambie, on retrouve avec voilà aussi de la Tanzanie. Donc une belle expérience de Mapuka. Merci pour cet instant nostalgique. On a bien vécu. Merci. Alors on va retomber sur nos terres et parler maintenant Afro Slam avec notre invité du jour. Et notre ami du jour surfe sur des vagues de l'afro-rap et aussi du slam. Étoile montante de la musique, sa voix, je vous dis, c'est un véritable paracétamol pour nos oreilles. Il a une voix fantastique, ça ravit les cœurs, ça soigne tous les bobos du cœur. Ce gars-là, il s'appelle Eke E. Yo, je dis, son nom me fait parler, son nom est évocateur, son nom dit long, mais si son nom déjà vous fait tiquer, imaginez bien sa voix. Et ce gars a attiré notre attention, nous avons tous décidé de connaître sa trajectoire. So, allons le découvrir maintenant dans l'instant invité.
arrivé. On est arrivé. Oh, Et merci. que yo, le sentiment. Le sentimental. Le sentimental. Ekeyo, le Moi, sentimental. je Le dis sentimental. Moi je dis Aka. Akayo. Akayo. C'est mieux. On est au village. Akayo. On est au village. Gini, vous n'avez pas de gars. On va t'appeler Aka au village. Tu arrives en ville. Tu dis ça c'est Eke. Ekeyo, le sentimental. Ekeyo. Akayo. Tu as oublié tes origines. Tu t'appelles Eke en ville maintenant. Oublié d'où tu viens. D'où tu viens? J'ai pas oublié là où je viens. Souvent, J'ai souvent, je demande à nos frères de garder leur nom en fait de village parce que souvent ton frère villageois, ton frère, ton parent qui va quitter au village va pas te reconnaître. Voilà, on t'appelait Akayo, arrivé au village, tu dis en ville, tu dis que Ekeyo. Donc, c'est compliqué d'un. le C'est compliqué. mec qui va quitter au village, il arrive en ville. Il arrive à Paul côté, il dit j'ai mon frère ici, il s'appelle là Akayo. On cherche dit- Akayo. On va dans Akayo, il dit on connaît Akayo. Et le coup qui a ajouté le sentimental là-dessus. Ouais, carrément. En tout cas, Ekeyo, bienvenue sur le plateau du Mac 12. Ici, c'est la famille. J'espère que tu te sentiras à l'aise. Ah, merci beaucoup. Déjà, est-ce que tu côtoies parfois des fous, tu vois, des gens qui sont pas trop stables, tu les côtoies parfois? Oui. Souvent, non? Oui, souvent. Donc, c'est que tu vas te sentir chez toi, c'est bien. Est-ce que ici, quand il n'y a pas de folie, il n'y a pas de Il y a pas de Mac 12? Mac 12. C'est clair. Alors, on va commencer par un test de connaissances, un petit CV, un petit test rapide, un petit quiz sur toi. Ça peut aller. Tu vois, on a préparé un petit devoir de maison pour voir si tu vas avoir la moyenne ou pas. Donc, c'est bon, non? Ok. Tu vois, on va voir si tu mérites qu'on parle de ton parcours ou pas. C'est bon? Ok. Super. Alors, nom et prénom. Ibrahim Ouattara. Ibrahim Ouattara. Plan B de carrière. Plan B de carrière. Oui. C'est-à-dire, si musique là, c'est pas trop ça, qu'est-ce que tu vas faire après? Je n'aime pas les plans B. Ah. Toi, c'est un plan A. C'est un Non, plan A, rien qu'un plan A. Forcément. à tous les coups, la musique va marcher. Ça va marcher, Inch'Allah. C'est bien. On peut marcher ensemble. C'est bien. Alors, que représente, de ce fait, que représente la musique pour toi? La musique, pour moi, c'est comme l'air que je respire. Chaque jour, la musique me fait inspirer. Je me dis, sans la musique, comment le monde peut être? Parce que si on revient pendant la crise de 2001, en Côte d'Ivoire, où vraiment le coupé décalé. Ouais, c'est là qu'arriva un jeune homme avec son bataillon armé de joie et de gaieté. Armé de joie et de gaieté. Stéphane. Et c'est s'appelle Doukouri Stéphane. D'où ça a de la sagacité. Donc je me dis, réellement, sans la musique, les Ivoiriens n'allaient plus s'en sortir. Ça, c'est vrai. Wow. Donc c'est juste un petit exemple seulement. D'accord. Alors, vu que tu es dans le slam, tu baignes maintenant dedans, dis-nous, selon toi, hein, qui est le meilleur slammer du Burkina Faso? Pas une question mondiale. Hein. Tous les slameurs sont meilleurs. Il a pris un joker, les gars. Tous les slameurs Non, sont si tu meilleurs. devais choisir un seul, mais- un seul. Mais, Tous les slameurs sont meilleurs. ok, bon, celui-là qui t'inspire au Burkina. Celui-là qui m'inspire au Burkina, peut-être je dirais que lui, c'est pas un slammer. C'est qui? Celui qui m'inspire réellement au Burkina Faso, c'est Smarty. Ah, ok. Oui, mais D'accord. on parle dans le domaine du slam. Même le slam, il n'y a personne. Tu t'inspires toi-même. Non. Bon, par là, comme il y a des doyens aussi, Ah ouais, je dois leur donner du respect. tranquillement. D'accord. Je prends un exemple comme Debatero, Donc, genre, Don Sharp, Le parolier, oui. parolier, Il y a Homme Blanche. Ombre Blanche, et puis Malik El Aslamis, D'accord. et pourquoi pas Rama aussi la Ah oui, il Slamis. faut pas. Oui, il faut pas oublier Rama la slameuse, c'est important. c'est mais important. elle vient de frapper un nouveau son Warba. Hein. Oui, c'est vrai. Tu veux le titre là? Le titre là, c'est les frustrés. C'est Le frustré. 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 Oui, c'est vrai. Vraiment, il faudrait que tu fasses rapidement le clip. Déjà qu'on joue déjà sur Watt, on joue ça déjà sur WattFM. Waga va bien, ouais. Waga va bien. Clairement. Tout ça, les frustrés. Rama qui fait du Wagba. Ah, mais le son frappe. Allez-y déguster ça sur YouTube. Alors, on va revenir au slam. Si tu devais noter le slam sur 10, actuellement l'état du slam, est-ce que c'est sur un état d'urgence ou bien ça va tout baigne? Le slam, ça va très bien. Ça va très très bien. Regarde, vous suivez mon regard? Le slam, ça va bien. Ça va bien. Ça va Dis moi bien. dedans. Parce que c'est là. C'est ça. Est-ce que tu as les gongos? Centaines d'images dedans. Voilà. Sans le slam, je n'allais pas être ici. Ah bon?
Étant ici, c'est comme si c'est un rêve que je viens de réaliser. Donc ça va, tu as des prestations, tu as des vrais cachets, tu participes aux grands événements, aux grandes scènes. Pas trop comme cela. Pas trop comme cela. Est-ce qu'on te demande pas parfois, quand tu dis je fais le slam, on te demande pas, mais ça c'est quelle musique ça? Maintenant, on t'a jamais posé cette question. C'est avant qu'on nous demandait. Avant. Arriver maintenant à une scène là, on nous disait les artistes à part, les slameurs à part. Dieu merci, aujourd'hui, on a pu lutter. Voilà, donc vous êtes imposé en tant que slameur. Ouais. Et je suis fier aussi. D'accord. Alors, on dit que le slam c'est de la poésie et toi tu nous sers de la poésie lyrique. Moi, je veux savoir pourquoi cette orientation. En nous, tu nous fais de la poésie sentimentale. Donc, pourquoi cette orientation? Parce que je me dis tout commence par les sentiments. Quelque chose que tu commences, s'il n'y a pas l'amour dedans, mon frère, il vaut mieux laisser la chose. Et situation matrimoniale, tu vas faire un peu d'amour. Célibataire. Avec toi, amour, tu chantes là, tu es célibataire. Célibataire. Avec 4 enfants. Célibataire, 5 enfants. Célibataire. Célibataire, 5 go. Ou bien c'est comment? Vous voulez m'écrire de problème? Célibataire, c'est qu'il n'a pas de problème. Non, on a demandé. Célibataire officiellement ou officieusement? Célibataire officiellement. Officiellement. Ça, chez nous en Afrique, chez nous on dit quand tu es célibataire, parce que tu peux pas encore arriver devant le maire. Voilà. Donc tu es en couple. Ou bien il n'y a personne même dans la maison. Bon, chez moi à la maison, il n'y a personne. Cette Déo, elle est Déo pour le moment. Elle est Déo d'abord. Déo, elle est là. Ah, donc tu es en couple. Tu es en couple. Ouais, tu es en couple. C'est couple de Déo. C'est un couple de Déo. Nous la salue. Faut l'amener à la maison. Là, tu vas l'emmener à la maison maintenant. Inch'Allah, ça slam D'accord. D'accord. Alors, le process de tes tests, comment tu les écris, tes tests? Bon. Je me dis, je me pose un truc, un thème, puis j'essaie d'écrire quelque chose dessus. Ah, d'accord. Et généralement, tes thèmes, comment tu les choisis? Bon, la majeure partie, je m'assieds comme cela, je pense à quelque chose qui me vient à l'idée, et j'essaie de broucher quelques vers, même si c'est pas un seul jour que j'ai fini les textes. L'écriture. Je me rappelle, il y a un de mes textes que le texte est déjà fini, et j'ai pris 1 an. Pour l'écrire. Pour dire quoi? Le contenu parlait de quoi? Le contenu, ça parle de nos faits sociaux. D'accord. Bah, on n'en finit pas. On n'en finit pas. Alors en fin d'année, les Ouglumans sont venus défendre leur genre, les coupeurs décaleurs, les afro-pop. Ouais. Chacun a défendu son style de musique. Et là, on est en face de nous un slammer. Moi, je dis, dis-moi, convainc-moi d'écouter le slam. Pas ta musique d'abord, on va en venir. Pourquoi déjà je dois aller télécharger un son slam? Pourquoi je dois télécharger du slam? Oui. Bon, vous voyez, le slam, c'est pas comme les autres musiques. Le slam, ça vient de la poésie. Tout ce qui vient de la poésie, sachez que réellement, c'est riche en culture, c'est riche en français. Ok. Alors, si tu ne parles pas français, faut pas aller dans le slam. C'est ça en fait. Bon, c'est pas bon. Il y a des gens qui parlent le djoula, qui slament en djoula. Je prends un exemple sur le groupe Africana. Depuis Bobo Djoulasso, un big up à ce groupe-là que j'apprécie réellement. Il nous parle réellement. Oui, même ici à Ouaga, on a Dapros, le nom Lotinzene qui slame en Morée. En Morée. Dès que donc, ensemble, le slam éduque et te permet de mieux t'exprimer, c'est ça? Oui. D'accord. Maintenant, pourquoi nous ici, là, le public, les Mac 12 heures, on doit écouter ta musique? Il faut c'est ton vatou. C'est le vatou. Défendre ta musique. Il faut écouter Ekeo le sentimental. Oui. Parce qu'en écoutant Ekeo le sentimental, vos cœurs seront adoucis. C'est tout. Vos cœurs seront adoucis. Ok. D'accord, les gars. Donc, Quoi? nous, on va aller. Dans le sens, on va retrouver nos origines. On va savoir. Vous allez retrouver aussi les mots sentimentaux que vous en avez besoin. Ok, donc si j'ai un chagrin d'amour qui me fatigue, allô, le slam sentimental vient m'aider. Pas de souci. Ok, d'accord. Alors,
afro-rapo-slammer, pardon. Afro-rapo-slammer. Donc, déjà, la plupart du temps, les slammers, ils font du slam, les rappeurs Font du rap. Toi, tu surfes entre ces deux vagues-là. Ce style-là. Tu as créé ton propre style ou bien? Voilà. C'est carrément nouveau, personnellement pour moi. C'est un propre style que je suis en train d'amener. Ok. Un propre style. J'ai commencé par le rap depuis 2004, 2005. Et arrivé à un certain moment, en écoutant les Ombres Blanches, en écoutant les Grands Corps Malades, je me suis dit pourquoi pas embrasser aussi le slam. Et vraiment, j'ai été réellement terrassé par le slam en 2013, lorsque j'ai regardé la compétition de Juste Slam pour ma patrie. En ce moment, vous savez que le rap, si tu n'avais pas les moyens, tu ne pouvais pas rentrer dans un studio. Mais avec le slam, vous s'exprimez aisément. Ok. Je me rappelle, j'ai eu à m'exprimer dans les conférences. Si ce n'était pas le slam, je ne pensais pas que j'allais être là-bas. Parce qu'avec le slam, on n'a pas besoin de trop de beats. Avec juste un micro, c'est bon. Juste c'est un parti. micro, en acapella, puis on s'exprime aisément. D'accord. Et c'est par là que j'ai embrassé le slam. Et comment s'est fait ton éducation? Parce que pour un rappeur qui quitte ce registre et puis commence à faire du slam. Du coup. Il y a des frères qui me disent à chaque fois que non, que je les ai trahis. Parce que non, j'ai laissé le rap. Et puis je suis parti au niveau du slam. Je dis, mais en fait, c'est la même famille de hip-hop qui parle du rap, qui parle du slam. Tu es sûr? Oui, je prends un exemple tout court. Vous connaissez Kerry James? Yeah. Kerry James, oui. En l'écoutant très bien, tu sens que non, c'est un parolier. Et aussi c'est un rappeur qui parle du rap, parle du slam. De même que Youssoufa, prime parolier. Mais toi, apparemment, quand on écoute ce que tu dis, c'est que c'est apparemment à un certain moment, c'est par défaut de moyens pour aller en studio que tu as pensé au slam, parce que là, tu n'avais pas besoin de rentrer en studio pour payer l'arrangeur et tout. Et tu as dit, bon voilà, avec un micro, je peux continuer, mais cette fois-ci, on sera dans le slam. Donc à un certain moment, on peut dire que ça a été une contrainte. Bon, dire que ça a été une contrainte, c'est trop dit. Il y a des contraintes qui peuvent avoir des aspects, des retombées positives. D'accord. Je me rappelle, j'ai aimé aussi la poésie depuis le lycée. D'accord. Avec un professeur, M. Guibila. Je crois que c'est un professeur de français. Un professeur de français. Je me rappelle lorsqu'il nous récitait vraiment le poème de David Diop comme c'est là. Afrique, mon Afrique, si je ne me trompe pas. Afrique, mon Afrique, puis Ramakam. Puis L'hymne de la beauté, Albatros de Charles Baudelaire. Okay. Donc je me dis que je ne pouvais pas rester réellement inerte à ça, oui. Aujourd'hui tu embrasses une carrière de slammer. Est-ce pour dire que tu as oublié le rap, on te revient dans j'ai pas oublié le rap. T'as pas oublié le rap. Donc ça veut dire que t'as pas abandonné tes potes en fait. Non, j'ai pas abandonné les vrais. D'accord. Alors vu que tu es un puriste du rap, moi je veux savoir, je reviens sur ma question, comment tu as appris à slammer? Comment j'ai appris à slammer? Parce que slammer c'est pas parler. Hein. Parce que oui, slammer c'est pas parler. C'est pas pour dire que je me suis arrêté, j'ai commencé à parler. Non, slammer c'est pas parler. C'est de connaître aussi les différentes notes sur lesquelles on va surfer. La technicité à respecter aussi dans ce niveau. Oui, j'ai fait des ateliers. D'accord. Avec les devanciers, les doyens, comme Ombre Blanche comme c'est là. Ah ok, d'accord. J'ai fait des ateliers. Aujourd'hui, nous-mêmes on donne des ateliers aussi. Aux jeunes, aux plus jeunes. Aux plus jeunes. Ok. Alors on va parler maintenant de Jodai. C'est comme ça qu'on connaît. Jodai. Jodai. Jodai, ça ressemble au nom d'un gars du ghetto. Ouais, ça fait un peu reggae, tu vois. Jodai. Déjà, qu'est-ce que ça signifie Jodai? Ça veut dire bienvenue entièrement.
Ah, ok, bienvenue. ok. Ah, Jodai. Jodai Cascade, ça veut dire bienvenue chez nous dans les cascades. Ah, Jodai Cascade. Demain, je commence à mon émission avec ça. Jodai Cascade. Jodai Cascade. On est là pour ceux qui nous prennent en marche, qui n'ont pas pu suivre l'émission et qui vous venez de vous installer, vous venez de capter la chaîne True TV, Jodai Magdouz. C'est comme ça, non? Jodai Magdouz. Et qu'est-ce qu'on doit donner l'idée générale de Jodai? L'idée générale de Jodai, ça valorise la culture, la région des cascades, D'accord. les sites touristiques Qu'on y trouve. qu'on y trouve, l'hospitalité en fait, humaine qui existe dans cette belle cité des paysans noirs, La région des cascades. la région des cascades. Mais les sites, on en parle, non? Oui. Ouais, arrivé à Banfora. Arrivé à Banfora, on fait tout au niveau, au niveau des cascades, au niveau des dômes de Fabidougou, sans oublier aussi les lacs de Tenguera, les pics de Sendou, Ouais. en passant par Kawara qui est mon village, destination Tenakuru. Lui, Italiam, je crois qu'il doit faire un featuring. Ouais, Talian. Italiam. On va chanter ensemble. Mais apparemment, vous connaissez, non? Oui, on se connaît. C'est quoi l'histoire avec Talian? Talienne, Traoré Nathalie. Ah, juste que tu connais. Mon frère, il est formé, hein? Traoré Nathalie, d'accord, l'histoire, il y a une histoire entre... On a fait le lycée ensemble, le secondaire ensemble. Je me rappelle quand j'étais en classe de première, elle était en seconde. Donc depuis le lycée, on aimait organiser les festivités, les dîners galas, de revoir avec les professeurs. Dans notre première, on est rentré dans la classe, on a passé l'information. Depuis le second trimestre, on passait l'information pour bien se préparer. Ceux qui voulaient faire des interprétations, nous revenaient après. Donc après ça, elle est venue me voir qu'elle veut réellement participer à notre dîner gala. Donc elle aimerait faire des interprétations. On a dit ok, il n'y a pas de souci. Donc on s'est vu après et le texte qu'elle voulait, on a cherché le texte pour elle. On a mis les moyens en place pour qu'elle puisse se sentir à l'aise. Et c'est comme cela que ça a commencé avec l'histoire italienne. D'accord. Sinon, en acapella, Jodai, qu'est-ce que ça donne? En acapella? Oui. Nous, on aime tester ici les choses. Jodai. Parce que tu as dit, tu apaises le cœur, tu soignes les mots. Tout ça, donc, Depuis hier, j'ai un petit chat. voilà, donc il faut nous apaiser là tout de suite. Le cœur. Bon, comme c'est un featuring avec deux autres personnes, Blasi, accent grave, Ok. et Chapeau à eux. voilà, chapeau à eux. Donc je connais pas tellement les parties. Non, toi, t'as pas tiré. C'est ta partie là. Elle est riche en culture et sa nature a une incroyable vertu. C'est le lieu où l'hospitalité perdure, même si la vie est rude et nous rend comme des durs. Banfora, Sendou, Nyangoloko sont magnifiques nos villes, où la joie de vivre est sans péril. Et comme la saveur des bandits, toute la population est gentille. Et avec nos différentes familles, Akuna, Matata, l'histoire est bien tranquille. La saveur du bandit. Ouais, et sinon, c'est de l'autoprod ou de la prod? C'est de l'autoprod, Autoprod. de l'enregistrement jusqu'au clip. Oh, d'accord. Et tu as choisi Glazy et son acolyte pour. Blasi, accent grave. Glazy à son grave, pourquoi? Parce que nous sommes des frères, on marche chaque fois ensemble. Et nous avons la même vision. D'accord. Accent grave, lui, il vient de Nyangologo. Oui. Moi, je viens de Banfora. Apparemment, lui, il a eu la chance de faire une collaboration avec Chaman Ampi. Hein. Oui, effectivement. D'accord. Bon. Effectivement. Pourquoi On t'as en pas reste là. glissé aussi de le. Non, mais il y a toute Inch'Allah, l'histoire ça des. Chacun ses cherche quoi. Après, en off, je vais t'expliquer l'histoire. D'accord, Avec Accent Grave, ok, donc justement, j'attends. après. Voilà. Sinon, perspective à 2021. Perspective 2021. J'ai deux singles en vue. D'accord. Un peu plus, c'est un album de 13 titres. 2 singles avec 2 clips en vue. Ok. Et l'intitulé de l'album? L'intitulé de l'album, il y a quelqu'un qui m'a demandé hier. Bon, j'aime que les choses
soit d'abord. Faut dire, on va pas dire aux gens. Il faut nous dire. Non, on va pas dire. Nous, on Tu sais, n'est nous, pas on aime garder les C'est secrets. sûr. Non, c'est pas mon On va affaire dire. hier. C'est sûr. Non, et puis la fille Kakboato, ça n'est pas venue aujourd'hui, ça c'est Oprah. C'est Kakboato. Sinon, est-ce qu'on dit les choses Non, comme on on dit? garde les secrets. On garde les secrets. On garde les Donc, faut secrets. nous dire, faut pas. L'intitulé de l'album, c'est Ma Passion. Ma passion. Ah, non, c'est fini. C'est Personne ne va fini. savoir. Personne ne va savoir. Hein. Personne n'a écouté. J'ai dit que- Personne n'a écouté. Personne n'a écouté, personne ne sait. Ok, y a pas de souci. Est-ce que. On va dire. Non, on va pas dire à quelqu'un. Donc, l'intitulé de ton album, c'est Ma passion et Ma ça sort passion. quand? Bon, d'ici fin décembre, Fin décembre. Inch'Allah. Super. Et c'est un album de 13 titres. 13 titres. Super, on espère que tu viendras nous le présenter. Il n'y a pas de souci. D'accord. Alors, en contact pour tous ceux qui aimeraient te booker? Un contact, Oui. 60, je réponds 65 30 0202. D'accord, super. Merci beaucoup à toi. Le slam Ekeyo. Timental. Ekeyo. Merci d'être passé sur notre plateau. En tout cas, on t'attend ici en fin décembre pour la présentation de ton album qui s'intitulera Sentimental. T'inquiète pas. Passion. Ma Et ma passion, pardon, ma passion. T'inquiète pas, c'est bien gardé, bouche cousue. Tu vas déjà m'oublier l'intitulé. Tu vois, je sais que je garde les secrets. Allez, ici, maintenant, nous allons parler recettes, nous allons parler cuisine, nous allons parler palais, nous allons ravir nos yeux. Allez-y, charger les blocs-notes, trier la plus belle page pour noter la recette du jour. Et pendant que vous cherchez vos blocs-notes, pendant que vous cherchez les stylos, et pendant que madame Rodrigo, la chef qui soit, ça s'installe, oui, nous qui avons déjà nos blocs-notes, nous qui avons déjà nos stylos, nous allons savourer ce délice musical de Ekeyo, le slam Timental. Najol, Goudinier, Foisidi. Ekeyo le slam Timental. Elle est riche en culture et sa nature a une incroyable vertu. C'est le lieu où l'hospitalité perdure, même si la vie est rude et nous rend combattus. Dans Fora, Saint-Dounian au logo, sont magnifiques nos villes, où la joie de vivre est sans péril. Et comme la saveur du bandit, toute la population est gentille. Et avec nos différentes familles, Akuna, Matata, l'esprit est bien tranquille. Les talons est déchaîné depuis la région du Nord, passant par la ville des Chenilles. Question de parade ou histoire d'affichage. Dans ma quête d'idéal, j'ai découvert cette entité. Très hostile, marquée par l'hospitalité, perché en terre de la patrie mère burkinabé, avec ses particularités. Des dômes au pic. Si tu penses que c'est une beauté de façade, je t'invite à un démenti. Visualiser les cascades. Blasi, le conseiller des sages. Région des cascades, vraiment je suis fan. Kabita Kale, Dougoumé, Kakan, Foroflet. Région des Kaitro, fais des bons faits. À la cascade, y'auront des blancs faits. Sendoukuru, Anidom de Fabé Dougou. Nibo Sanfengache, Yorobe, Ere Mougou. Noki Makoudinier, Iba Fofo Isidi. On vit dans la joie, Koumadi Kouyadi. C'est bébé Fambé fait, Bandi Obe Tankono. Boisson naturelle, Abeli Ayiri Koro. Grève Sigité de Mini Brega Soukoro. Région Ikadi Banfora, Funyangoloko. Nibora Kanasei, Beba Fima Jodai. Waniye Sigi Yoro Soro Itafo Bye Bye. Benena Bamara, Tony Bede Kadisan. Région des cascades, vraiment je suis fan. Slamo Tapora pour cascadeur Kadisan. Inonikaso. Jodai Cascade. Inonikaso.
dans les cascades. Ici on boit du choronji et non de la limonade. À l'accueil, je m'entends pas des hommes comme non. Au clairière ici, c'est pas du warba. Nous visiterons le dôme de Fabidougou, sans oublier le lac et les pics de Sendou, en passant par Kawara pour destination Tenakou. Et on finira la soirée au pas de Tchembélé. Avec accent grave, le slam tu m'entends là. On s'était de gens entraînés sur des pas de Tchembélé. Flambeau en main, c'est sur le mont Téna que retentira le hennissement de l'étalon. Il est vrai qu'ici, il n'y a pas la mer, mais il y a quand même de grandes merveilles. Et même si la vie est très souvent amère, la nature nous émerveille. Nous sommes bel et bien au Burkina Faso, pays des hommes intègres. Et peu importe qui tu es et d'où tu viens, il y aura toujours quelqu'un pour te dire. Joe Daya, il est de Ekeyo, le slam mental. C'est vrai que c'est rare d'entendre ça. J'entends les slammeurs, la slameuse, mais le slam mental, c'est tout nouveau. Le slam mental, c'est voilà. mais slam mental. C'est tout nouveau. Du coup, on vous incite à aller regarder ce film. Ce clip. C'est un film, parce que même ça dure 6 minutes quand même, le clip. Et c'est vraiment beau. Et ça, comme on dit, ça valorise les cascades. Ça vous montre tous les sites touristiques et chose qui est vraiment rare de voir ça, de voir un artiste qui chante typique sa région. C'est vraiment fantastique, moi je trouve quoi. Very good. Alors c'est l'heure d'apprendre une nouvelle recette comme tous les jeudis. Madame Oudraogo, notre chef Christos, est de la partie. Et aujourd'hui on parlera risotto aux œufs avec du chou blanc. Qu'est-ce que ça donne? Comment on apprend la recette? Rendez-vous dans l'assiette du MAG. C'est cuit, Amona. Bonjour chef Christos. Bonjour Lynn, bonjour la team, bonjour à madame. tous les amoureux de l'assiette du MAG 12. Voilà, aujourd'hui nous allons vous présenter un plat très facile à préparer. D'accord. Et certaines personnes diront que c'est pour généralement les singletons, les célibataires ou les gens qui travaillent beaucoup et à la descente ils n'ont pas le temps pour préparer. Cette recette est pour vous. Généralement, on dit que cette recette aussi s'accommode avec ce qui se trouve dans nos frigos. Voilà, s'il y a un peu de riz, un peu d'œufs et de choux, on peut préparer cette recette. Et la magie de cette recette est que c'est un plat anti-gaspillage. Voilà. Ah, c'est très important. Actuellement, là, tout le monde est économiste. Ah ouais, il faut économiser. C'est la crise économique. Économiser. Alors, pour préparer le risotto chou blanc aux œufs, il nous faut comme ingrédients 500 g de chou blanc, 170 g de riz, 4 œufs, 20 ml d'huile, du sel, du poivre. On pourra agrémenter ça avec un peu de persil, de l'ail et puis un oignon. Voilà, pour la préparation, c'est simple. Bien laver votre chou et le riz. Ensuite, vous faites cuire le riz dans de l'eau bouillante salée et puis vous réservez. Vous émincez l'oignon, voilà le chou blanc. Et dans une casserole, faites revenir l'oignon dans un filet d'huile. Dès que l'oignon se colore un peu, on ajoute le chou, on mélange et on laisse mijoter au moins 5 minutes. Il faut que notre chou devienne tendre. Voilà. Ensuite, on met notre riz déjà pré-cuit, voilà, dans notre mélange. On mélange et on laisse encore mijoter 3 minutes. Et enfin, on ajoute nos œufs. On casse les œufs sur le mélange dans notre casserole. Voilà, les 4 œufs on met et puis on mélange bien. On assaisonne en fonction de notre goût en ajoutant les persils et l'ail et puis on referme. Et tout ça, on fait la préparation à feu doux, pas à feu vif, s'il vous plaît. À feu doux, et puis vous refermez, vous mélangez. Vous attendez 3 minutes, vous vérifiez l'assaisonnement. Et à la fin maintenant, vous ajoutez un peu de ciboulette pour relever un peu le goût. Vous éteignez le feu, vous refermez et vous attendez quelques minutes. Et voilà, vous avez votre risotto de chou blanc aux œufs, facile à préparer, très délicieux avec un goût impeccable. Voilà.
Merci Donc, beaucoup. Bon appétit chez vous. Voilà. Bon appétit en termes d'image. À vous la vue et à nous Ça sent déjà bon sur ce plateau. Voilà. Ah, j'imagine. Il faut dire que le choix du chou n'est pas au hasard parce qu'aujourd'hui je constate que beaucoup de ménages utilisent les choux, voilà, en fonction de la recette. On peut utiliser le chou pour préparer notre salade ou le risotto qu'on a sur le plateau ici, ou carrément les gratins. Il faut dire que le chou est riche en fibres, c'est riche en antioxydants, riche en vitamine C, c'est un anti-stress et diminue le risque d'apparition de cancer. Donc c'est en quelque sorte les propriétés qu'on voudrait donner un peu pour inciter les gens à manger les choux. Voilà, il faut dire que le chou aussi est un peu, la conservation est très importante. Voilà. Pour la conservation, on peut le conserver un peu plus d'une semaine, voilà, au réfrigérateur ou dans un bac aux légumes. Maintenant, il faut faire très attention. Voilà, attention mesdames. Une fois que vous coupez votre chou, vaut mieux le consommer 48 heures et pas au-delà. Sinon, ça sera autre chose. Vous allez vous créer un problème de santé. D'accord, voilà. C'est bien noté. Allez, à consommer le chou à partir, on va dire 48 heures à partir du découpage. Voilà, à partir du découpage net, 48 heures après, vous ne pouvez plus consommer le chou parce que vous allez vous créer un problème de santé. Putréfaction, tout simplement. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc, en rappel, il faut dire que la recette du jour, c'était le risotto au chou blanc et risotto chou blanc aux œufs. Et comme ingrédients, nous avons 500 g de choux, 170 g de riz, 4 œufs, 20 ml d'huile, du sel, du poivre, de l'ail et du persil et avec un oignon. D'accord. À mon âme, c'est cuit. Alors, vu que la table est déjà dressée, nous, on va vous fausser compagnie. On va aller se remplir la panse. On se donnera rendez-vous demain. Ici, voilà, même heure, même canal avec la même équipe et aussi avec des invités hyper méga spéciaux. Ouais. Demain, le thème du jour, ça sera les femmes dans le cinéma. Donc, mordu du cinéma, mordu même des femmes, surtout des personnes qui font des métiers extraordinaires. Ouais. On se donnera rendez-vous demain, tout en n'oubliant pas que c'est qui se passe au Mac 12. Mac 12. Et quand c'est bon, voilà. À demain. Même pas pressé, beaucoup piétiné, mais jamais je n'ai lâché. Beaucoup égaré, mais jamais reculé. Nous on fait ça, on descend doucement. On fait ça doucement, nous on fait ça calmement, tranquillement, posé, s'amuser maé, tout le cœur à s'éveiller. On fait ça doucement, nous on fait ça calmement, tranquillement, posé, s'amuser maé, tout le cœur à s'éveiller. Dominga jan oye kunuye, ijigi ke alaye, osube na kotugube na kwe, ijigi ke alaye. La précipitation est diabolique, mon ami, on fait ça doucement. La précipitation est diabolique, mon ami, on fait ça calmement. On fait ça, on monte, on descend calmement. On fait ça, on monte calmement. On fait ça, pile fou, doni, tete. On fait ça, doni, yeah. On fait ça doucement, nous on fait ça calmement.